Et coucou les gens, c'est Toast et j'espère que vous allez bien, ou bien que vous irez mieux. Après le flop 2017 où je me suis bien énervé sur les films que j'ai le plus détesté cette année, passons maintenant au top 2017. C'est totalement personnel et je ne fais que avec les films que j'ai vus. Donc malheureusement, je n'ai pas encore tout vu, mais je compte bien me rattraper. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos films préférés de cette année. Et je préfère préciser avant que ça commence, non, il n'y aura pas Star Wars 8. Même si je l'aime beaucoup, j'ai déjà fait toute une vidéo pour en parler. Donc j'ai pas trop envie d'y revenir quoi. Bref, revenons au vif du sujet et passons maintenant au numéro 3 de ce top 2017. Numéro 3, Tunnel. Donc Tunnel est un film coréen réalisé par Kim Song-hoon. Je marque son nom quelque part parce qu'il est très probable que je l'ai mal dit. Et je m'en excuse. Le film parle d'un homme en voiture qui rentre chez lui. Il passe sous un tunnel et soudain ce dernier s'écroule violemment sur lui. Mais il réussit à survivre et doit tout faire pour tenir le temps que les secours le fassent sortir, et tout ça sous le regard des médias et du gouvernement. Donc ouais, si vous êtes claustro, je vous conseille pas de regarder. Vraiment, parce que même moi qui suis pas claustro, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Et il faut quand même être sacrément doué pour te tenir 2 heures avec un pitch pareil. On ressent à chaque moment que la voiture est étroite et que l'attente des secours est juste insoutenable quoi. Les personnages sont extrêmement attachants parce qu'ils sont en réalité très simples, ce sont vraiment des gens de tous les jours et l'identification se fait vraiment facilement. On suit les secours, la femme de la victime et c'est extrêmement efficace. On a également en parallèle toute une critique du gouvernement et des médias et de comment ils traitent les événements graves. Il y a ce plan mais incroyable, on voit un drone de secours entrer dans le tunnel, suivi juste derrière par une dizaine d'autres drones de journalistes, juste pour couvrir au plus près l'événement, quitte à rendre l'action des secouristes plus compliquée. Ce qui fait penser au traitement de pas mal de chaînes de télé lors des attentats de 2015 en France. Hashtag BFM. Donc niveau résonance, ça marche pas mal, hein, on est d'accord. C'est un film catastrophe qui préfère l'économie au lieu des explosions pour laisser place à l'humain et à sa détresse devant une situation aussi terrible. C'est très fort et très très bon. C'est pour ça que c'est mon numéro 3. Et je vous conseille. Passons au numéro 2. Numéro 2, Ça. Avec ce numéro 2, je vais être pote avec Xavier Dolan. Donc Ça est à la base un roman de Stephen King et qui a déjà été adapté en téléfilm en 1990 avec Tim Curry pour jouer le clown Pennywise. J'ai vu le téléfilm avec Michael Owen la veille de la sortie du nouveau film. La première partie était nettement plus intéressante que la deuxième et Tim Curry était un super clown, mais j'ai pas forcément été happé par le film. C'était plutôt sympa, hein, mais j'ai trouvé un petit peu ridicule à certains moments. Donc quand je suis allé voir le nouveau film, je m'attendais pas à grand chose. Et je me suis pris une énorme claque. L'équipe du film a vraiment eu l'intelligence de faire une adaptation un petit peu différente du téléfilm. Car déjà, il déplace l'époque dans les années 80 pour mieux faire le lien avec le deuxième volet qui se passera à notre époque. Et surtout, les peurs sont différentes par rapport au téléfilm. Dans le téléfilm, ce sont des peurs qui sont liées à la télé et au cinéma. Ça va être des momies, des loups-garous, etc. Mais ce sont des choses qui, nous, spectateurs habitués à ces monstres, nous effraient plus. Mais là, les peurs sont beaucoup plus étranges et plus crédibles pour des enfants. Ça va être la peinture chelou sur le mur, la scène où on voit des mains brûlées, ça ajoute beaucoup de personnalité au film. Les enfants sont très bons dans leur rôle et j'adore le Pennywise joué par Bill Skarsgård. Ok, il est beaucoup trop flippant pour être crédible en clown, contrairement à Tim Curry qui jouait plus avec l'humour, mais chez moi ça a marché. Et je pense que mon caleçon se souviendra toujours de la scène des diapos. Ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle. Après, oui, t'as beaucoup de jumpscares et c'est un peu dommage. Mais l'ambiance horrifique fonctionne vachement bien, car on suit des enfants qui doivent affronter leur peur. Et personnellement, j'étais beaucoup plus investi qu'avec des adultes, car généralement les adultes sont moins impressionnables et naïfs. Je le vois vraiment comme un film d'aventure des productions Spielberg de l'époque, mélangé à un film d'épouvante qui te prend vraiment aux tripes. Et ça a été un plaisir, un vrai plaisir de le voir, et je l'ai adoré. Et c'est pour ça qu'il a marqué mon année 2017, car je m'attendais pas à ça. Et parfois c'est bien de s'attendre à rien. Et maintenant, passons au numéro 1. Numéro 1, Détroit. Ce film est exceptionnel. Et j'ai envie de le défendre jusqu'au bout, car en plus d'être exceptionnel, il est essentiel et franchement sous-coté. Surtout en ce moment, avec les montées des extrémismes et les mouvements néo-nazis aux États-Unis. Le film est inspiré d'une histoire vraie qui se passe à Détroit pendant l'été 1967. On est en pleine ségrégation et beaucoup d'Afro-Américains manifestent et contestent cette situation. C'est l'état d'urgence, l'ambiance est électrique et tout le monde est sur les nerfs. Et un soir, des coups de feu provenant d'un motel sont entendus en direction d'une base de la garde nationale. La police arrive, encercle le motel et soumet les clients restants à un interrogatoire bafouant toutes les règles. À la fin, 3 personnes non armées seront tuées et beaucoup d'autres blessés. Quand je me suis levé de mon siège, mes jambes tremblaient. Je vous jure, mes jambes elles tremblaient sous la tension, la rage, la peur, enfin tout ça mélangé.
Parce que vraiment, le film te lâche pas. Le film dure 2h15, il te fait une longue exposition pour bien te faire connaître les personnages et tout l'interrogatoire dure facilement 1 heure. C'est épuisant, c'est éprouvant tellement c'est cru et violent. Vraiment. Tout est filmé en caméra à épaule pour donner un aspect documentaire vachement réaliste et en mélangeant ça avec des images d'archives, le film nous plonge vraiment dans les années 60. Les acteurs sont tous incroyables. Mention spéciale à Will Poulter qui est absolument génial pour jouer l'un des pires trous du cul que j'ai pu voir au cinéma. Vraiment. Il est raciste, sadique, manipulateur et en même temps, il pense faire ce qui est juste. Et voir John Boyega dans un rôle plus réaliste que celui de film, ça fait plaisir. C'est un film qui te lâche jamais, il va presque même te montrer les racines du racisme. Car là où on te montre un racisme et une haine décomplexée chez des flics, on te montre une peur viscérale chez l'un des survivants de l'attaque. Peur qui mène à une méfiance et presque à une détestation. L'une des meilleures répliques du film, c'est quand même l'un des survivants qui refuse d'aller dans un club car il y a des flics, c'est dangereux. Ça veut tout dire. Et c'est édifiant de voir qu'un événement qui date de 67 peut se passer encore maintenant aux États-Unis. Que ça soit le Ku Klux Klan, Charlottesville ou les violences policières contre les Afro-Américains, Détroit est un film qui te marque au fer rouge. Tu le vois une fois, tu l'oublieras jamais. Et il m'a profondément touché. Et j'aime pas faire ça, mais je vous ordonne presque de le regarder parce que je pense vraiment qu'il peut devenir un film culte. Et comme cette année on a eu Get Out qui traite aussi du racisme mais de manière très différente, je pense que ces deux films sont complémentaires. Détroit est mon numéro 1 de 2017 et fait maintenant partie de mes films favoris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me soutenir financièrement et gratuitement sur Utip. Allez, ciao les gens!